polos opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que somos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mí todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Il n'est pas là. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce matin, je suis passé et il était là. Tu es un imbécile. Il t'a échappé. Non, madame, je ne l'ai pas laissé s'échapper. Je ne comprends pas comment il a fait. Ne me mens pas. Ce misérable ne s'est pas échappé tout seul. La corde est coupée. Et toi, tu l'as aidé. Je vous jure que je n'ai rien fait. Nora. Qui d'autre sinon elle? Où est-ce qu'elle est, cette garce? Je n'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vue de la journée. Va voir dans les écuries et vérifie que tous les chevaux sont présents. Je vais à la maison la chercher. Nora! Nora! Bon sang, Nora. La police est entrée pendant la fête de Monsieur Hector pour arrêter Madame Irène. Et ma mère, comment elle a réagi? Elle était très nerveuse, mais avec beaucoup d'aplomb. Et elle est repartie avec Monsieur Hector derrière la patrouille pour aider sa sœur. Il doit s'agir d'une erreur. Aucun d'entre nous ne pense qu'elle soit une criminelle. Bien sûr que c'est une erreur. Merci de me le dire. De rien. Elsa, Naëlie vient de me raconter ce qui s'est passé avec tante Irène. c'est un vrai cauchemar. Je suis avec Hector au commissariat dans l'attente de nouvelles. Comment, elle est toujours détenue? Oui, elle a passé la nuit derrière les barreaux. C'est incroyable, maman, pourquoi tu ne m'as pas appelée? Non, je n'ai pas voulu le faire, pour ne pas t'inquiéter davantage. Hector m'a raconté l'accident d'Horacio, comment il va? Il va bien, dans la mesure du possible. Il est frustré parce qu'il a une jambe immobilisée, mais il va bien. Il va devoir s'habituer un temps à sa situation et à utiliser un fauteuil roulant. Ah, c'est dommage que ce soit arrivé juste au moment où vous alliez déménager dans votre appartement. Oui, mais ça, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est que l'accident aurait pu être plus grave. Monsieur Hector nous a proposé de revenir à l'hôtel pour que Horacio soit plus à l'aise. Il a raison, c'est le mieux. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider tante Irène? Tu as une idée? Malheureusement, rien, ma chérie. Nous attendons qu'arrive l'avocat qu'a engagé Hector. Avec les informations qu'on lui envoie de France, je suis sûre que tout ça doit être une erreur. Mais bien sûr, il ne peut pas en être autrement. Maman, s'il te plaît, n'hésite pas à m'appeler pour quoi que ce soit dont tu aies besoin. Oui, oui, ma chérie, je te remercie. Asseyez-vous, je vais prendre votre déclaration. Ce document est destiné à attester que dans votre déclaration, vous allez dire toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Signez-le, s'il vous plaît. Vous vous appelez Irène Dumont? Non. Je m'appelle Irène Caceres Léon. Dumont est le nom de famille de mon ex-mari. C'est pourquoi on vous appelle Irène Dumont? Oui. J'ai été mariée pendant de nombreuses années à François Dumont. Et c'est ainsi que les gens m'appellent. J'ai continué à l'utiliser. Mais officiellement, je m'appelle Irène Caceres Léon. Votre lieu de naissance est Almera, en Andalousie, en Espagne?
Non. Je suis originaire de San Juan. Je suis née ici et j'ai vécu avec mes parents jusqu'à ce que je déménage en France. Quelle est votre relation avec Mustapha Dahi? Aucune. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne la connais pas. Il est le leader d'une organisation criminelle liée au trafic d'armes au Maroc. Je n'avais aucune idée de l'existence de cette organisation, ni même de ce monsieur. Avez-vous subi une chirurgie plastique en sortant de la prison de Marbella? Quoi? Je n'ai jamais été en prison, ni à Marbella, ni dans aucun autre endroit. Bonjour, maman. Comment est-ce possible? Tu as quitté la maison sans même me dire au revoir? Je me suis démenée pour m'occuper de toi et ton mari et ta fille. Et t'as même pas pensé à me dire « Merci, maman, on s'en va ». Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, tu peux montrer un minimum de considération pour moi? Maman, ça suffit, je t'ai déjà demandé pardon. Où est-ce que tu es? Je suis chez les Morales. Carlos a décidé qu'on vienne vivre ici. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'existe plus, n'est-ce pas? Il n'a pas pensé à m'en parler en premier, non, il n'a pas pu. Je lui ai ouvert les portes de ma maison pour qu'il me traite ainsi. Ah, quel malpoli, c'est un ingrat. Ne dis pas ça, tu sais que les choses sont très tendues entre lui et moi. S'il ne prend pas soin de moi, comment veux-tu qu'il le fasse avec toi? Pour moi, la seule chose qui compte, c'est que je suis de retour avec lui. Oui, et ça grâce à mes conseils, n'est-ce pas? Je t'appelle plus tard, je dois raccrocher. Au revoir. Je vais aller jusqu'au commissariat avec mon père pour voir si on peut arriver à aider Irène. Horacio va aussi vous accompagner? Horacio ne peut pas se déplacer, enfin. Pourquoi? Parce qu'il a été renversé. Oh non! Et comment c'est arrivé? Il sortait de l'immeuble de la mairie. Pour éviter qu'Elsa ne se fasse renverser, c'est lui que la voiture a écrasé. Donc c'est pour la sauver qu'il s'est fait renverser? Oui. Heureusement, il n'a eu qu'une fracture de la jambe et il est sain et sauf. Il vit à l'hôtel pour être un peu plus à l'aise. Ok, très bien. Je m'en vais, d'accord? On se voit plus tard. Ah, Ne pleure pas, mon amour, c'est bon. Nora n'est pas à la maison. Elle est sûrement partie avec lui. Ils sont à cheval? Non, il n'en manque aucun dans les écuries. Apporte le camion. Ils doivent pas être loin. Je peux entrer? Elle est là, comment ça va? Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Ça va, ça peut aller. Je t'ai apporté des petits chocolats pour te remercier de m'avoir si bien traité. Merci, c'était pas nécessaire. Est-ce que tu te sens mieux? En vérité, non. Depuis que Gérardo m'a abandonnée, ma vie n'a plus aucun sens. Je suis déchirée. C'est l'homme de ma vie, tu sais. Et maintenant qu'il est allé vivre à... Où est-ce qu'il habite déjà? Le nom m'échappe, c'est... Eh bien, je n'en ai aucune idée, j'imagine que dans un hôtel. C'est rien, ça va me revenir. Et tu vas voir le psychologue que je t'ai recommandé? Avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, eh bien, j'en ai pas trop eu le temps, je dois te dire. Ouais, mais comme maintenant tu traverses une période difficile, ça pourrait beaucoup t'aider. Oui, je vais y réfléchir. Je dois y aller. Merci pour les chocolats. De rien, je t'en prie. À bientôt. Il y a une femme qui s'appelle Irène Dumont, d'origine espagnole, avec un avis de recherche et d'arrestation, non seulement en France mais aussi en Espagne. C'est la main droite d'un homme nommé Mustapha Dahi, chef d'une organisation criminelle de trafic d'armes dans la région. Je ne comprends pas comment vous avez pu confondre Irène avec cette femme. Et comment cet avis de recherche a-t-il pu arriver jusqu'aux autorités de San Juan? Quelqu'un doit être derrière tout ça. Pour enclencher une enquête, ça, c'est un fait. Bon, et maintenant, commissaire, allez-vous enfin libérer ma sœur? Oui, oui, bien sûr. Le juge a en sa possession plusieurs photographies de la véritable Irène Dumont. Elle a reconstruit 2 fois son visage, mais elle ne ressemble en rien à votre sœur. À tout moment, on devrait recevoir l'ordre de libération. Ah, enfin. Il s'agit évidemment d'une confusion. Oui. Voilà les résultats des analyses du patient de la 504. Hein? Ouh, merci. Qui t'a offert des chocolats, hein? Devine. Bah, je sais pas, aucune idée. Ta femme. Enfin, Quoi? ton ex-femme. Qu'est-ce que tu dis? Je peux pas y croire. Pourquoi? Eh bien, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est pour me remercier d'avoir pris soin d'elle pendant son séjour à l'hôpital. Et en fait, elle voulait juste que je lui dise où est-ce que tu habites maintenant. J'espère que tu ne lui as rien dit. Non, non, évidemment que non. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Oh mon Dieu. Elena ne va pas bien, je sais pas quand elle va s'arrêter. Elle harcèle Antonia aussi. Je ne sais pas ce qu'elle pense faire, enfin. Eh bien, elle veut te retenir pour pas que tu l'abandonnes. Plutôt mourir que de revenir avec elle.
Si elle continue à faire ces bêtises qui font que me montrer qu'elle n'a pas toute sa tête, encore moins. Bon, d'accord, c'est bon, calme-toi. Tiens, prends un chocolat, ça te remettra Non, de bonne merci. humeur. Non, pas question. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'en peux plus. Suis le cours de la rivière. Dans 1 heure, tu arriveras à San Bartolito pour prendre un camion qui t'emmènera à Agua Prieta. Là-bas, il y a une station de bus. Oui, mais qu'est-ce qui va t'arriver, Nora? Madame Clémencia doit savoir que tu m'as aidé à m'échapper. Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Si je ne t'avais pas aidé, qui sait ce qu'elle aurait pu être capable de te faire? Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'est rien. Elsa est comme une sœur. Et je sais à quel point tu as été important pour elle. Je ne pouvais pas laisser ma mère te faire du mal. Merci. Prends soin de toi. Toi aussi. D'accord? Tu n'es qu'une sale traîtresse! Non, ne faites rien, Nora! C'est moi qui lui ai demandé de m'aider à m'échapper. Tais-toi! Ne me dis pas ce que je dois faire! Tous les deux, vous allez regretter d'être nés! Cours, Nora. Non. Elle va pas te tirer dessus. Non, je ne vais Et pas. enfin, cours, Nora! Rattrape-la! Tu Nora. te trompais complètement si tu croyais que tu allais t'échapper! Et qu'est-ce que vous allez faire? Me tirer dessus? Mais faites-le, tirez-moi dessus! Ne t'avise pas de bouger! Je voulais juste savoir où était enterrée ma fille! C'est quoi le problème avec Tu ça? m'as trompé! Tu es arrivé à Santa Ramona en te faisant passer pour quelqu'un d'autre! Et si je vous avais dit qui j'étais, vous m'auriez reçu? Comprenez-le, Armando Quiroga a fait une énorme erreur en amenant Elsa dans cet endroit, et c'est de sa faute si ma fille est morte! Tais-toi! Je ne veux pas t'écouter! Misérable! Ne bouge pas, salopard. Bonjour. Monsieur Morales, bonjour. J'imagine que vous savez déjà l'absurde erreur que vous avez commise en arrêtant Madame Irène Caceres dans mon bureau. Oui, monsieur, une erreur regrettable que j'aurais dû... Avant de procéder comme vous l'avez fait, de manière présomptueuse, vous auriez dû vérifier qu'il s'agissait de la personne que vous recherchiez. Par vos actes, vous n'avez fait que démontrer votre inaptitude et votre incompétence pour occuper le poste de commissaire de San Juan. Ce n'est pas moi qui ai émis l'avis de recherche et d'arrestation, je l'ai juste exécuté. Et qui a donné l'ordre? Le commandant Galvez, le directeur général de la brigade d'investigation. Accélérez la sortie d'Irène. Je ne veux pas qu'elle passe 1 minute de plus dans sa cellule. Oui, monsieur, je vais le faire. Et je vous avertis d'une chose. En tant que maire de cette ville, je vais être très attentif à votre travail et à celui de toute la police de la juridiction. L'impression que vous m'avez faite laisse beaucoup à désirer. Tu m'as fait avoir l'air d'un idiot. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Je t'ai juste donné l'information qu'on m'a transmise. Eh bien, elle était erronée. Tu m'as dit que la femme s'appelait Irène Dumont, alors que son vrai nom est Irène Caceres. C'est que Dumont est son nom de femme mariée. Il ne s'agit pas de la même personne. À cause de toi, j'ai dû donner des explications aux autorités françaises. J'ai mis mon poste en danger. Excuse-moi, je n'ai jamais eu l'intention de te causer des problèmes. Eh bien, tu l'as fait. Écoute, la prochaine fois que tu auras besoin de quelque chose, ne compte pas sur moi. Je connais ces terres comme la paume de ma main. Je savais que je te trouverais. Lève les bras. Lève les bras, je te dis. Ah! Madame Clémencia? Madame Clémencia? Ça va? Allez. Vous en faites pas, je vais vous aider. Je vais vous sortir d'ici. J'ai dû me casser la jambe.
Courage, courage, je vais aller chercher de l'aide. Tenez bon, Madame Clemencia. Je viens d'être informé par le cabinet d'avocats en France. Ils ont contacté les autorités compétentes pour éclaircir cette affaire. Vous en avez parlé avec le commandant Galvez, le directeur de la brigade d'investigation? C'est exact. Je vais tout de suite le notifier au commissariat. Est-ce que quelqu'un veut un café, de l'eau en attendant? Ah non, non, merci Carlos, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis tellement nerveuse que je ne peux rien avaler. Oui. Ah, voilà ma sœur. Ah, Estella. Je veux vous présenter à tous mes excuses pour cette confusion. Le juge a déjà confirmé que tout était une erreur. Je suis vraiment désolée, Madame Irène. Je n'ai fait que suivre les ordres d'en haut. Mais la prochaine fois, examinez mieux qui donne les ordres et vérifiez l'information. Vous venez avec nous? Non, partez devant. Je vais rester pour m'assurer qu'on mette fin à la procédure. D'accord. Merci pour vos services, Molina. Je vais contacter votre secrétaire pour connaître vos honoraires. Je vous en prie, ne me remerciez pas. Nous sommes entre amis. Merci, merci. Merci beaucoup pour tout, maître. Je suis là pour vous servir. Allez, à bientôt. Avant de partir, laisse-moi te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans toi, je ne sais pas si j'en serais sortie. Tu n'as pas à me remercier. J'ai vraiment honte de l'amateurisme de la police de San Juan. Quoi qu'il en soit, j'insiste. Sans ton intervention, qui sait quand je serai sortie d'ici? Heureusement, ils ont reconnu leur erreur et ça y est, c'est bon, tu es libre. Maintenant, repose-toi et oublie cet horrible épisode. Merci. Merci pour cette solidarité. Oui, oui. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci beaucoup. On y va? Oui. Oh, allons-y. Allons-y, allez. C'est ouvert, mais attention parce que j'ai ma jambe derrière. Je peux entrer? Aurora. Je suis venue te rendre visite parce que j'ai appris pour ton accident. Merci. C'est arrivé à cause d'Elsa, n'est-ce pas? Elle a toujours été très imprudente, très impulsive. Ce n'était pas sa faute. D'où est-ce que tu sors ça? Ah bon? Eh bien, c'est ce qu'on m'a raconté. J'ai dû mal comprendre. On était tous les deux distraits. On n'a pas vu la voiture. Moi, ce que j'ai fait, c'est pousser Elsa hors de la route pour pas que la voiture l'écrase. Et c'est tout. C'est toi qui l'as sauvée. Tu es un héros. Et comment tu te sens? Bien, heureusement, je n'ai rien de grave, même si ma jambe va mettre du temps à guérir. C'est Éléonore? Oui, c'est Agnès. Je peux la prendre? Oui. Viens là, ma petite. Allons, ma chérie, je suis ton tonton. C'est moi, regarde. Je suis tonton Horacio, mon bébé. C'est moi, ma jolie. C'est moi, ton oncle. Tu ne me reconnais pas? Quand j'ai su pour ton accident, je me suis sentie horriblement mal. Je ne pourrais pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Je te remercie, Aurora, mais je vais te demander d'arrêter. Je te connais. Horacio, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas de malentendus. Je dois te demander de partir. Après tout, nous sommes seuls dans une chambre. Merci de m'avoir amené, Léonore. Tu sais quoi? Je ne mérite pas que tu me traites comme ça après tout ce qui s'est passé entre nous. Ce qui s'est passé entre nous, c'est du passé, Aurora. Je ne veux pas le revivre. Ça nous a seulement causé des problèmes. On dirait que tu n'apprends pas, enfin. Je ne peux pas nier ce que je ressens. Voilà, tiens mon Ce que bébé. tu ressens, tu dois l'oublier, Aurora. Et tu dois te concentrer sur ta petite famille. Comme moi, je vais me concentrer sur ma femme. Sinon, je voudrais être seul. Deux félins et un coyote noir sont dans un sanctuaire après avoir été sauvés de l'incendie d'un magasin qui a été détruit le week-end dernier à Huixquilocan. De plus, des sans-papiers ont été arrêtés sur l'avenue de Mexico. D'après la police, ils se livraient à des voies de fait sur tout le long de l'avenue, volant des sacs et des portables. Monsieur? Que fais-tu ici?
Je t'ai demandé de rester au commissariat pour surveiller ce qui se passait avec Irène. Ils l'ont libéré, patron. Comment ça, ils l'ont libéré? Je l'ai vu sortir accompagné de Madame Estella, de Monsieur Hector et de son fils Carlos. C'est pas vrai. Je te laisse te reposer. Tu dois être épuisé. Oh oui. J'ai seulement envie de prendre un bon bain et de m'allonger. Ah, et j'ai oublié de te dire. Hier soir, Armando est venu au commissariat. Armando? Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est bien ce que je me suis demandé. Il m'a affirmé, très sûr de lui, que j'allais passer beaucoup d'années en prison. Il m'a dit sarcastiquement de ne pas m'inquiéter pour l'entreprise, qu'il allait toujours continuer à s'en occuper. Ah, c'est étrange qu'il ait été mis au courant de tout. Et c'est encore plus étrange que juste après que je lui ai demandé de quitter la société, j'ai été confondue avec une criminelle. Quelque chose me dit qu'il est derrière toute cette histoire. Avec Armando, on ne sait jamais. La seule chose qu'il m'a montré récemment, c'est qu'il n'a pas de scrupules. Et qu'il est capable de n'importe quelle bassesse. J'aimerais pouvoir confirmer mes soupçons. Mais sinon, ce n'est pas grave. Je suis plus convaincue que jamais de le sortir de notre entreprise et de le jeter à la rue. Ma maman n'aura pas de pitié pour Andrés. Elle va le fouetter jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Puis elle l'accusera devant la police de s'être fait passer pour Gerardo Montero. Et elle aurait raison. Et toi, tu ne refais plus ça, hein? Si tu voulais l'aider à s'enfuir, tu aurais dû me le dire. Comme ça, avec moi, tu serais couverte. Tu nous aurais aidés? Je l'ai fait pour Ivan, non? Oui, mais... Laura! Manuel! Et ma mère? Elle est tombée dans un ravin. Quoi? Elle est vivante, mais elle a très mal. J'ai essayé de la soulever, mais j'ai pas pu. On doit se dépêcher, on a besoin de plus d'hommes pour qu'ils nous aident à la soulever. Je vais appeler Cosme et Isidro. Et on aura besoin d'une civière. Mais c'est qu'il n'y en a pas, on n'a pas ça. Il faut en improviser une, je sais pas, avec une couverture et des cordes. Nora, où puis-je trouver des cordes? Dans la cave où tu étais attachée. Dépêche-toi, Nora! Monsieur Hector, voici le numéro du commandant Galvez. Merci Nayeli. De rien. Oui, Vous avez un appel du maire de Saint-Juan. merci, je prends l'appel. Commandant Galvez, bonjour. Bonjour, commandant. Je suis Hector Morales, le maire de la ville de San Juan. Dites-moi, monsieur Morales. Je vous appelle parce que j'ai dû faire face à un problème très désagréable avec la commissaire Chavez, qui est en charge du poste de police dans ma juridiction. Elle a arrêté Madame Irène Caceres en l'impliquant dans un crime très grave, sans vérifier aucune des preuves apportées. Je suis au courant et je vous présente 1000 excuses. C'est moi qui, malheureusement, a donné l'ordre d'agir à la commissaire Chavez. Il y a eu une confusion qui n'aurait jamais dû se produire. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Et excusez-moi d'intervenir. Mais après ce qui s'est passé, je dois mettre en doute la capacité de la commissaire à exercer son rôle. Elle aurait dû chercher plus d'informations avant d'agir. Madame Caceres est connue de tous à San Juan. Et n'est évidemment pas une criminelle. Ni elle, ni sa famille, qui en plus habitent dans la région depuis de nombreuses années. La commissaire Chavez est une personne hautement qualifiée pour son poste. Ce qui s'est passé, c'est que mademoiselle Guillermina Ledesma m'a demandé d'enquêter sur Irène Dumont au lieu d'Irène Caceres de Dumont. Alors c'est Guillermina Ledesma qui a demandé à ce que Madame Caceres fasse l'objet d'une enquête? C'est exact. Et comme j'ai un mandat d'arrêt en règle du FBI contre une criminelle de classe internationale nommée Irène Dumont, nous devions agir rapidement. Je suis désolé que Madame Caceres ait été lésée. Je voudrais d'ailleurs l'appeler pour lui présenter mes excuses personnellement. Ce n'est pas nécessaire, je les lui communiquerai. Je vous prie simplement de demander à la commissaire Chavez qu'à l'avenir, quand on lui demandera d'intervenir dans des dossiers d'investigation, de vérifier l'information reçue avant d'agir. Je le ferai. Et je vous répète mes excuses. Bonsoir, je vous remercie. Guillermina Ledesma. Je viens d'apprendre qu'Irène a été libérée. Vous n'alliez pas me le dire? Excusez-moi, j'allais vous appeler quand j'aurai fini ce rapport très urgent que je dois envoyer. Pourquoi ils l'ont libérée si rapidement? Je vous parle. Le trafic d'armes est un crime grave. C'est que l'avis de recherche n'était pas pour elle. Comment? C'était pour une autre femme qui s'appelle aussi Irène Dumont. C'est elle la trafiquante. Attendez. Irène ne s'appelle pas Dumont. C'est Irène Caceres Dumont.
C'est que les données que j'ai transmises à mon cousin, le commandant Galvez, sont celles que vous m'avez données. Non, 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 non. Regardez, je l'ai noté ici. Irène Dumont. Ça, c'est son nom de mariée. Enfin, si c'est la sœur de ma femme, elle est Irène Cáceres Dumont, comme ma femme, n'est-ce pas, Estella Cáceres? Mais c'est par ce nom que tout San Juan la connaît. Je comprends pas comment vous pouvez être la directrice d'une école avec si peu d'intelligence. Vous n'avez pas besoin de m'insulter. Ma seule intention était de vous rendre service. Ah non, non. Ne commencez pas à dire à tout le monde que je vous ai demandé de faire des recherches. Pourquoi pensez-vous que je vais faire ça? Parce que vous avez ce genre d'idée. C'est pourquoi je vous avertis. Je voulais juste vous aider. Eh bien, c'est raté. Vous ne m'avez pas aidé. Merci pour rien. Du calme, du calme. On est là, on va vous sortir d'ici, hein? Cosme, Isidro, on va la monter. Vous êtes prêts avec les cordes? Oui, on va vous avertir et on vous guidera. Oui, patron. Comment ça va, marraine? Je peux pas respirer. On est là, Madame Clémentia. On va vous sortir de là. Tenez bon, marraine. Courage, courage. Prêt? Prêt? 1, Allons-y. 2, 3. Ici! Tirez! Allez! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je reviens, attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin vous a donné les résultats de la biopsie? Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le cancer que j'ai est très agressif. Je suis dans une phase terminale. Oui, mais les médecins peuvent sûrement faire quelque chose, non? Chimiothérapie, mais je vais mourir quand même. Ne dites pas ça, monsieur Rosendo. Il n'y a rien à faire, Oliver. J'ai déjà dit au médecin de me donner des médicaments pour que je n'ai pas aussi mal. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Combien? Maximum 3 mois. Nous sommes presque arrivés. On est déjà chez vous. Il faut l'emmener dans sa chambre. Timoteo est allé chercher le docteur Hernandez. Il ne devrait pas tarder. Oui, c'est pas Elle a l'air très mal. Ah, la chute qu'elle a faite était très dangereuse. Je peux entrer? Quoi? J'ai besoin que d'une signature. Que je signe quoi? Réquisition. Laisse-les là, je verrai ça plus tard. J'ai pas la tête à ça. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi... Irène m'a donné 1 mois pour quitter l'entreprise. Quoi? Elle revient avec ça? Oui. Oui. Mais je pensais que t'avais trouvé un moyen de l'en empêcher. Non, c'est pas aussi simple que ça. Elle est l'associée majoritaire, tu sais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait avant? Eh bien, par vengeance. Pourquoi d'autre? Elle veut ma ruine. C'est son seul objectif. Si elle se souciait de la société, elle ne l'aurait pas fait. C'est moi qui ai fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle n'a pas bougé le petit doigt. Et donc, elle a l'intention de la diriger? C'est exact. Quelle fouille, enfin. Je me suis toujours méfiée de cette femme. Elle fait étendard de sa bonne foi, mais elle est mauvaise. C'est une méchante personne. C'est une vipère, c'est un serpent. Et tu vas la laisser faire? Non. Armando, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Bien sûr que je vais le faire. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je laisserai ce bureau les pieds devant, tu entends? Les pieds devant. Bonjour, monsieur. Bonsoir, Rossio. Je viens voir Aurora et ma petite fille. Elles ne sont pas là, elles ne vivent plus ici. Comment ça, elles ne vivent plus ici? Elles sont allées où? Eh bien, je ne sais pas, je suppose avec monsieur Carlos parce qu'il est venu les chercher. Merci, Rossio. De rien, monsieur. Ne bouge pas, maman. Reste calme. Le docteur Hernandez est en route. Aïe. Ne t'en fais pas, maman. Bonjour, docteur, je suis contente de vous voir. Aidez-la, elle n'arrive pas à bien respirer. Laissez-moi seul avec elle. Oui. Je vais vous examiner. Essayez de vous calmer. J'en peux plus. Pourquoi tu es resté pour aider ma mère lorsqu'elle est tombée dans le ravin? Tu aurais pu t'échapper. Mais je pouvais pas la laisser là-bas. J'espère qu'elle se rendra compte que c'est grâce à toi qu'elle est en vie. Maintenant, ce qui compte,
c'est que ta mère se rétablisse. Merci. Tu es vraiment un homme bon. Ingrid! Ingrid! Que se passe-t-il, monsieur Armando? Je ne trouve pas un dossier. Il a comme titre « Action ». Vous savez où il se trouve? Non, je ne sais pas. Je ne touche jamais aux papiers qui sont dans votre bureau. Vous voulez que je vous aide à chercher? Évidemment. Évidemment, je t'ai appelé pour ça. Je ne peux pas le croire. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sors d'ici. Je ne vous aide plus à chercher? Non, je me suis souvenu où j'ai mis ces papiers. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Irène, comment vas-tu? En quoi puis-je t'aider? J'ai besoin que tu m'envoies un détective privé. Le meilleur que tu trouves. Bien sûr, oui. Il s'appelle Damian Castillo. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui, dis-moi. Son numéro de téléphone, c'est le 55 63 83. Comment elle va, docteur? Elle a beaucoup de contusions dues à la chute. Il n'y a rien de grave, à l'exception d'une côte cassée. Vous lui mettrez un plâtre? Ce n'est pas nécessaire. Avec un repos absolu et des exercices de respiration profonde, dans quelques semaines, elle sera rétablie. Ça veut dire qu'elle est hors de danger? Oui, je lui ai administré de la morphine pour soulager la douleur. Toutes les 4 heures, vous devez lui donner une de ces pilules. Oui. Et si la douleur reste très forte, je vous laisse une dose de morphine. Merci, docteur. Merci. De rien. Si vous avez des doutes, vous savez où me trouver. Oui. Ouais. Je vous raccompagne. Merci. Qu'est-ce que vous avez contre Irène Cáceres? Pourquoi vous avez demandé qu'on enquête sur elle? Vous l'avez fait de votre propre chef ou pour rendre service à quelqu'un? Non, c'était ma décision. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce que je naviguais sur Internet et j'ai vu la nouvelle qu'on recherchait cette femme. Je l'ai fait pour le bien de tous les habitants de San Juan. Il s'agit d'une criminelle. Vous, où êtes-vous né? Eh bien, ici, à San Juan. Et depuis combien de temps connaissez-vous les sœurs Cáceres? Oh, eh bien, depuis que je suis enfant. Mais pourquoi cette question? Parce que vous savez qu'Irène n'est pas espagnole et qu'elle n'a pas non plus besoin de faire du trafic d'armes. L'explication que vous venez de me donner n'a aucune logique. À moins qu'au lieu d'un cerveau, vous ayez autre chose dans la tête. Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Oui, la prochaine fois, faites plus attention. Je ne vous permettrai pas une autre bêtise comme celle-ci. En tant que maire de cette ville, je peux parler aux autorités éducatives et même avec le propriétaire de l'école que je connais très bien, pour les informer que vous n'êtes pas la personne compétente pour le poste que vous occupez. Bonne journée. Elena, que fais-tu ici? Toi, tu te laisses aller, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, Elena, enfin? Viens. Mon Hey, amour. Arrête, Elena, arrête de faire Gérardo! des bêtises, enfin! Qu'est-ce que tu cherches, hein? Répondre à tes fantasmes les plus fous. C'est pas ça ce que tu voulais? Viens, je suis à toi. Écoute, Viens, attends, prends-moi. arrête, Gérardo! enfin, habille-toi, s'il te plaît. Ce que tu fais est pathétique. Ne te rabaisse pas non plus. Pourquoi est-ce que tu me rejettes si c'est ce que tu as toujours voulu? Parce qu'on est séparés. Tu ne m'attires pas. Entre nous, c'est terminé. Et tu le sais.
C'est à cause de l'autre tout ça, non? Elle te donne certainement tout ce que tu voulais. C'est pour ça que tu ne me cherches plus comme avant. Je la hais, Gerardo. Tu te rends pas compte? Elle ne te rendra jamais aussi heureux que moi. C'est une moins que rien, elle est Ça vulgaire, suffit, c'est une... Elena, arrête. Va-t'en, s'il te plaît. Je vais pas abandonner, Gerardo. Et tu reviendras avec moi, quel que soit le prix à payer. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si silencieux? C'est à cause d'Aurora. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi faire pour la récupérer. Je pensais que les choses pourraient changer, mais chaque jour, elle me démontre qu'elle ne veut rien savoir de moi. Aujourd'hui, je suis allé la voir à la maison et j'ai eu la surprise d'apprendre qu'elle n'habite plus chez sa mère. Mon amour, tu es triste? Je n'existe pas pour ma fille. Tu ne sais pas comment ça me fait mal d'être loin d'elle. Pourtant, je pensais qu'après que tu l'aies emmenée à l'hôpital quand le bébé est né, les choses allaient changer. C'est ce que j'ai cru aussi. Mais tu vois, elle m'a viré le lendemain quand je suis allé la voir. Je sais plus quoi faire pour me rapprocher d'elle. Et tu sais où elle habite maintenant? Je ne sais pas exactement. C'est sûrement chez les Morales, ils n'ont pas fini de construire leur maison. Écoute, Hector est ton ami. Pourquoi ne pas essayer de l'approcher par le biais des Morales? Tu t'entends bien avec Carlos, n'est-ce pas? Oui. Eh ben voilà. Je crois qu'il me respecte et m'apprécie. Avec eux, tu peux avoir une excellente occasion de te rapprocher de ta fille. Tu as raison. Je vais essayer ça. Merci. De rien. Tout ce que je veux, c'est te voir heureux. Et que tu finisses de déchiqueter mon poulet. Allez. Très bien. Nous sommes d'accord, docteur Léonidas. Bonsoir, qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir si Irène est toujours détenue ou quoi? Non. Enfin, j'imagine que oui. Non, non, elle a été libérée. Ah bon, je ne savais pas. Je suis désolée de te décevoir. Ils se sont trompés, ce n'est pas elle qu'ils cherchaient. J'imagine que tu aurais été ravi qu'ils la mettent en prison. Non, non, pourquoi tu dis ça? Bien sûr que non. Mais s'il s'agissait d'une criminelle, alors la loi devait lui être appliquée, non? Ça t'aurait bien arrangé, non? J'ai appris que tu es allé la voir hier soir au commissariat. C'était pourquoi? Non, c'était une visite de courtoisie. Juste pour lui dire que tant qu'elle continuerait à purger sa peine, eh bien moi je continuerai à diriger l'entreprise, non? Comme toujours. Ah, eh bien c'est très gentil de ta part. Mais tu vois, ça ne va pas être nécessaire. Et pourquoi tu as appelé? Je veux voir les enfants et les emmener à une foire qui commence demain dans le Saltito. Je peux passer les chercher? Oui, c'est d'accord. Bien. Je passe après le petit déjeuner. D'accord. Et si on profitait du fait que Léonore était endormie? Qu'est-ce que tu fais? Je veux fêter qu'on soit de nouveau ensemble. À l'arrivée de notre fille et à la nouvelle opportunité qu'on se donne. Santé. Et dis-moi, comment vont les choses au travail? Bien. Et tu continues avec le projet de mettre un voiturier dans l'hôtel? Non, non. Non, 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 on a regardé et finalement, c'est pas nécessaire. J'allais oublier de te dire. J'ai vu sur Internet des cours de stimulation précoce pour les bébés de 3 mois à San Miguel. Et je pensais que peut-être on pourrait y emmener Léonore. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Oh non, Léonore s'est réveillée. J'y vais.
Bonsoir. Bonsoir. Que se passe-t-il? J'ai eu la pire journée de ma vie. Et j'ai eu l'air d'une idiote. Pourquoi tu dis ça? Je préfère pas en parler. Non, au contraire. Si tu as eu des problèmes, je peux peut-être t'aider. Je n'aime pas parler de mes problèmes. Mon amour, je suis ton mari. Si c'est pas avec moi, avec qui vas-tu en parler? C'est pas bon de garder ces choses pour soi. C'est comme ça que je fonctionne. Et tu sais quoi? Je vais prendre un bain. Votre père va venir vous chercher pour vous emmener à la foire, à Saltito. Ah oui, cool! Oui! Tu veux y aller, Sophia? Oui, oui, maman. Très bien, mon amour. Je suis vraiment contente que tu sois de retour à la maison, ma tante. Merci, Elena. Tu as rencontré beaucoup de voleurs en prison? Non. Je n'étais pas en prison, seulement au commissariat. Qu'est-ce que c'est? Un endroit où les personnes sont détenues pendant qu'on enquête si elles sont coupables ou non. Et toi, tu n'as pas été reconnu coupable? Non, non. Mais alors, pourquoi on t'a arrêté? Parce qu'on m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Avec une voleuse? Oui. Ah, voilà votre papa. Allez vous brosser les dents. Allons-y. Alors, tu ne veux pas aller avec eux, ma chérie? Non, j'ai des choses à faire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu veux bien dire aux enfants que je viens les chercher? Oui, ils arrivent. Ils sont allés se laver les dents. J'attends. Très bien, oui. Monsieur, tout va bien? Oui. Oh, monsieur. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur? Oh mon Dieu! Ne vous Oh, en faites mon pas. Dieu. Aidez-moi à en prendre Oui, oui, une. je vais vous aider. Je dois en prendre une. Oui, tout de suite. Mais c'est vite, il n'y en a plus. Qu'est-ce que je fais? Madame Estella! Madame Estella!